Moi, je suis plutôt fille très naturelle. Faut vraiment pas se prendre la tête. On est belle comme on est, et puis faut pas le choisir. Voilà. Non, je pense qu'une femme doit s'accepter comme elle est et elle n'est pas obligée de faire de la chirurgie. On doit s'accepter comme on est. Je pense que dès qu'on commence, après on peut plus s'arrêter et il faut pas commencer si on veut pas continuer. Je pense qu'après on ne peut plus s'arrêter. Je pense que c'est vraiment une addiction. Bah, si la femme a des complexes, oui, je comprends qu'elle devienne accro à la chirurgie esthétique, mais moi, personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, je peux pas comprendre que quelqu'un soit accro à la chirurgie esthétique parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une femme naturelle en fait. Ah non, je préfère naturel, ouais. On sait jamais si ça pète au lit ou un sein qui pète ou un truc comme ça. Non, naturel, c'est mieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons élire Miss Chirurgie Esthétique. Elles ont toutes fait refaire leur sein et elles assument totalement leur côté artificiel. Je vous demande d'accueillir Elisabeth et Bouchra. Vous, c'est Elisabeth et Bouchra. À votre avis, qu'est-ce qu'elles ont refait faire? J'entends tout. Ah bah, vous avez cloué le bec du public. Il y a beaucoup d'erreurs. Tout, en tout cas, le micro. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est mieux avec un micro. Hein. C'est Bah sûr. oui, vous avez un tel décolleté qu'on n'a pas pu vous mettre un micro-cravate. Oui. Allez vous asseoir. Elisabeth, Oui. qu'est-ce que vous avez fait refaire? Alors, 2 fois la poitrine. Vous en êtes à combien là? 90 F. Attendez, il y a une petite mèche de cheveux qui me chafouine. 90 quoi? 90 F. F. Oui. Et vous partiez de combien? J'étais à un 90 A quoi auparavant. Ah, de A à F? J'avais d'origine naturelle A. Après, j'ai voulu faire un B. Et après, c'était pas assez gros, alors j'ai obtenu un F. A, B, C, D, E, F. Ah, tout l'alphabet. On va jusqu'à Z? Ben oui, mais On aurait dû quand inviter même, Lolo Ferrari. faut pas abuser non plus, quoi. Pour marcher, ça serait pas évident. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? 5 peelings, parce que j'avais beaucoup d'acné. Enfin, il y a 15 ans en arrière, plus de 15 ans, j'étais assez forte. C'est quoi un peeling? Un peeling, c'était, vu que j'avais des trous, beaucoup d'acné, donc c'était pas beau, des croûtes et tout. Donc, Ah oui, là, on voit votre bonnet. Ah, on voit l'augmentation du volume. Là, oui, c'était la toute première poitrine, quoi, naturelle. Ouais. Deuxième, A. c'était en B. Et B. après, dernière, c'était F. A, B, F. Voilà. Alors, peeling, injection de Botox. Au Où front, ça? Ride du lion. Ah bah, faut enlever la frange alors. Ride du lion. Ride du lion, c'est quoi? C'est C'est ici, ça? ouais. Et quoi d'autre? Alors, les sillons, en acide hyaluronique, les lèvres, l'ovale du visage. Qu'est-ce qu'il avait, votre ovale? Ben, il était un peu relâché à 43 ans, à partir de 40 ans. Oh là, arrêtez. J'en suis sûre qu'il y en a qui, s'ils pouvaient se le permettre, ils se regardent dans la glace, j'en suis sûre, s'il y a un petit défaut, ils diraient, oh, bah, j'en suis sûre qu'ils se tirent un petit peu le visage en disant, bah, je serais mieux comme ça. Sûr. Vous avez pas fait... Oh. Vous avez fait un lifting? Non, pas encore, mais c'était des injections de radiès. De quoi? Ovale du visage. Des radiès, injection d'acide, un peu comme l'acide hyaluronique, qui est résorbable au bout de 6 mois. Donc il faut renouveler. Mais là, par contre, vu que ça tient pas, j'ai l'intention de faire un mini-lift. Ouais, c'est vrai. Un mini-lift pour arrêter de faire les injections, parce que j'en ai ras-le-bol, ça me revient très très cher. Alors. Ça vous revient à combien tout ça? Ben, ça peut varier, ça dépend. Hein. Ça dépend. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, moi. Vous avez un budget mensuel? Ouais, les injections, c'est 400 €, 200 €, 500 €. L'ovale du visage, 800 €. Bouchra, vous avez fait quoi comme opération? J'ai fait dans un premier temps la poitrine. J'ai fait une augmentation mammaire. De combien? Je suis passée d'un 90A à un 90D. D. Et donc par la suite... Là, c'est vous avant et là, c'est vous après? Non, c'était avant en fait. C'était ce que j'avais au départ. Mais je mettais beaucoup de push-up, etc.
Et donc. Vous avez fait les lèvres aussi, non? Oui, donc pour la poitrine, j'étais très complexée, oui. Et par la suite, j'ai fait le nez. On m'a limé le nez, la bosse. J'avais une petite bosse. Le nez qu'on voit sur l'écran ne vous plaisait pas? Voilà, en fait, j'avais une toute petite bosse, mais mon chirurgien, tant qu'à faire, il m'a dit si tu veux, on te fait le nez aussi. Et par la suite, j'ai fait 2 injections avec 6 mois d'intervalle sur les lèvres. Mais pourquoi elles vous plaisaient pas, vos lèvres? Elles n'étaient pas assez grosses? La lèvre, au-dessus, c'était légèrement plus. Il y avait une disproportion au niveau de la lèvre du dessus. Et donc, j'ai décidé de faire des injections. Voilà, et je le vis très bien, en fait. Vous avez 24 ans seulement, Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes étudiante en droit à Paris. C'est ça. À 24 ans, comment est-ce qu'on peut faire autant de chirurgie esthétique? C'est qui votre modèle? Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses parce que j'ai pas fait les pommettes, j'ai pas tiré mes yeux. Enfin, il y a plein de choses que j'ai. Vous êtes parfaite. Voilà, j'ai fait des. Oh merci. J'ai fait des choses qui me gênaient. J'étais vraiment complexée par les seins. Et puis je viens d'un pays, je suis originaire d'un pays où c'est très culturel. Je veux dire, on fait ça comme ils font des crédits, des promotions, les seins plus le nez, de Turquie. Et donc que ça soit au Liban, en Iran, etc. C'est des pays où voilà, c'est très courant, c'est très démocratisé, c'est pas tabou. Après, je pense pas être dans la vulgarité ou je pense pas être en faire trop. C'est vrai que quand on regarde la photo, faut pas dire le contraire. Là. Oui, il faut pas se mentir, en fait, faut pas être hypocrite. Super. Après, je pense que toutes les personnes je pense que c'est de l'hypocrisie par rapport à la chirurgie esthétique. Je pense vraiment on est en 2016. Enfin, voilà, les gens qui ont le courage et qui ont les moyens, puis on peut trouver les moyens, on peut mettre de côté, etc. Justement, les moyens. Se lancer. Parlons-en. Vous avez 24 ans, vous êtes étudiante. Comment vous avez financé tout ça? J'ai tout financé toute seule. Comment? L'été, j'ai 4 mois de vacances scolaires. Après, je pense que quand on veut quelque chose, on peut se débrouiller. Pour moi, c'était essentiel. C'était un investissement. Ça vous a coûté combien? Les seins, le nez, la bouche? J'ai mes cousines qui sont passées par le même chirurgien, ma mère, etc. Et à chaque fois, disons qu'il nous a fait des prix globaux. Il nous a fait des prix de groupe, voilà. Vos parents, ils étaient au courant? Ah, bien sûr, bien sûr. Ma mère, elle a fait ses poches, tout ça. Mon père, quand il était jeune, il faisait de la boxe, donc son nez s'était cassé. Et donc il l'a fait remonter. Franchement, je vous dis, c'est vraiment chez pas. Vous, ça pose aucun problème. Ma cousine a fait ses oreilles étaient décollées à 16 ans. Enfin, c'est pas pour les garçons, c'est pas pour plaire. Enfin, c'est moi quand je me regarde dans le miroir. Voilà, j'ai envie de me plaire. Je pense que même psychologiquement, ça aide vachement. Je me sens vraiment mieux avec. Moi, c'est un bonus. C'est du bonus. Voilà. Elisabeth, on va revenir à vous parce que ce qui est amusant, c'est que vous, votre idole, c'est Pamela Anderson. Oui, et vous étiez venue sur le plateau de C'est mon choix en avril 2004. Vous nous aviez déjà dit à l'époque que vous vouliez ressembler à Pamela Anderson. Je propose de retourner 12 ans en arrière et de regarder comment vous étiez à cette époque-là. Vous savez quelle question je vais vous poser, bien sûr. Allez-y. C'est des vrais? Non, c'est de la chirurgie esthétique. J'ai refait la poitrine. Pamela les a bien refaites, moi aussi. Vous lui ressemblez à Pamela Anderson? Oui, bien sûr, oui. Puis c'est vrai que je le voyais courir sur la plage avec son maillot de bain rouge. Au ralenti, surtout. Quand je la regardais et tout, j'ai craqué, quoi, ouais. Je la voyais... surtout la plastique qu'elle avait, donc j'ai eu le coup de foudre pour elle, elle est superbe. Il y a des gens qui trouvent que vous allez un peu loin? Il y en a, oui, qui disent... il y en a qui n'aiment pas Pamela Anderson, il y en a qui préfèrent d'autres personnes, mais moi, ça m'est égal, ça rentre par là, ça fait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il en pense, votre compagnon, du fait que vous voulez toujours ressembler à Pamela Anderson 12 ans après? C'est pas ça, c'est que vous avez une autre idole? C'est vrai que des fois, c'était elle qui je trouvais au niveau physique, j'aurais pu lui ressembler un peu plus. Donc j'ai fait par étapes et puis le sport et tout. C'est vrai que j'ai pas subi l'hyposuction et tout. Hein. Tout le reste, c'est que le sport et tout. J'aime bien manger des gâteaux et tout ça, mais c'est vrai que Pamela Anderson. Je sais pas où vous les mettez. Hein. Un petit peu là, mais c'est bon. J'aime bien ma petite bouée de sauvetage. Alerte à Malibu. Il en pense quoi, votre compagnon Stéphane? Il est là.
Bonjour Stéphane. Ah, Stéphane, bonjour. Vous n'avez pas changé en 12 ans, vous non plus. Hein. C'est vrai, si j'ai pris Ah ouais, un peu très de belle. poids. Hein. Vous trouvez que c'est dépassé comme débat pour ou contre la chirurgie esthétique? Bon, c'est un peu dépassé, bien sûr. Maintenant, de plus en plus de monde s'y met quand même à la chirurgie esthétique avec les nouvelles méthodes qu'ils ont et tout. Et de plus en plus jeunes. Vous voyez la jeune fille à 24 ans. Donc maintenant, ça rentre dans les mœurs et j'espère de plus en plus. Alors, aimer ou pas aimer justement une femme qui a des seins refaits, on va en discuter tout au long de cette émission. Retournez vous asseoir. Nous allons accueillir justement des invités qui ne supportent pas les femmes qui sont refaites, qui sont artificielles, et même si elles l'assument. Je vous demande d'accueillir Sophie et Jean-Pierre. Bonjour Sophie. Sophie et Jean-Pierre, pouvez vous relever s'il vous plaît? Côte à côte. Si vous vous mettez face à face, ça donne quoi? Ah bah, vous êtes droit dans le décolleté. Hein, ça? Impeccable. Vous êtes grande et belle. Oui, merci. Vous avez 27 ans, Sophie. Vous Oui. êtes mannequin en même temps. Hein. C'est de Marseille. Et Exactement. on salue le Marseillais. Vous n'avez pas refait faire vos seins, visiblement. Non, et rien du tout. Rien du tout. Voilà. Bon, enfin, en même temps, vous avez 27 ans. Oui. Donc, en même temps, Bouchra, vous en avez combien? 24. 24. comment c'est tard. Oui. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses? Oui, et c'est vrai que je comprends pas du tout comment on puisse ne pas s'accepter et se massacrer. Enfin, pour moi, c'est un massacre qui continuellement en fait. Alors, et je trouve, enfin si je peux finir, parce que je viens juste d'arriver, et en fait je trouve ça, enfin on casse vraiment la féminité, il n'y a plus le naturel, le charme est complètement enfoui, il n'y a plus rien du tout. Comment on peut, après moi je pense surtout aux petites filles qui regardent la télé, comment on peut leur donner cette icône de la femme? Bah déjà, je Je pense comprends que pas du tout, on n'est ouais. pas des parents, donc c'est aux parents de leur donner une éducation d'une, et de deux, la beauté c'est quelque chose qui est subjectif. Donc peut-être que ce qui vous semble beau n'est pas beau pour moi, et vice versa. Donc Oui, bien après sûr. c'est un choix. Il y a aussi- Mais je comprends pas. Pour moi, je suis. il y a un hic aussi là. Parce que vous êtes belle déjà naturellement, depuis très jeune, je pense. Moi, j'étais très J'ai eu grosse. un manque Après- de confiance depuis très longtemps. Ça fait que 2 ans que je suis mannequin, donc Ah ouais, ça mais fait vous avez pas. toujours été quand même, vous n'avez pas été Le fort. micro, Oui, mais c'est la Elisabeth. confiance. Vous n'avez pas été Toute une forte, question de confiance. costaud, oui. On peut être jolie et ne pas avoir confiance en soi. Vous m'auriez vu, je pense, il y a plusieurs années en arrière, personne ne s'est retourné, même on se foutait de moi. J'avais même des gros boutons d'acné et tout. C'était vraiment horrible. On m'appelait Oui, bien sûr. la boutonneuse et on se foutait de ma gueule. Je me camouflais avec tous les fonds de teint qu'il y avait possible. Et je peux vous dire, quand vous vivez ça tous les jours, à chaque moment, quand vous sortez et tout, puis il y en a qui ricanent en disant t'as vu sa tronche elle a... Enfin, excusez-moi Oui, le bien terme. sûr, bien sûr. Là, Donc, je on a comprends envie pour le après. physique. On se dit, mais regardez, on après, voit une fille comme vous, pourquoi on a envie accentuer d'être- du coup pour Eh ben, la... être comme vous, voilà, être jolie. poitrine. Pourquoi pas? Oui, mais pas maintenant, les lèvres. ouais. J'ai jamais vu des lèvres bien refaites. Excusez-moi, mais tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a deux ventouses, ça bouge plus, on est figé, toutes Ouais, les vous trouvez que émotions. c'est des ventouses, ça, des Quand ventouses, on oui. pleure, quand on est Et là, contente, quand on est ému, c'est toujours le même visage. Non, je Il n'y a rien qui se dégage. Non, je m'en fous, il bouge. Ça bouge Ouais, pas. il bouge son J'ai corps. encore Non, mes mais petites ça bouge rides. pas. Je suis pas du tout refaite de là, donc vous vous trompez. Mais ça J'ai rien bouge fait, pas. j'ai rien fait ici. Le- C'est naturel. C'est le nez il peut pas bouger, votre nez il bouge pas non plus. Bah si, les Bah, narines, le mien, un il peu. bouge. Non, parce que vous y connaissez pas. Justement, Oui, les je gens pense. qui ont un mauvais avis, généralement, c'est des gens qui s'y connaissent pas au niveau de la chirurgie esthétique. Je vous assure que les nouvelles techniques, le nez, il bouge. Moi, mon nez, on n'a pas touché le bout du nez. Justement, vous On pouvez l'a juste- bouger, vous pouvez faire des Bah grimaces. si, vous avez comme ça. refait la bosse, Voilà. vous avez dit la petite Voilà, bosse, Elisabeth, vous l'avez enlevée. je peux tout faire. Non, mais des... T'avais pas C'est beau là. des- Voilà, après, Bouger. après si ça ajoute du bonheur à ta vie, je vois pas pourquoi elle le ferait pas en fait. J'avais Et des vous photos. n'avez pas peur de ce qu'on vous injecte, de ce que ça peut plus tard, maintenant, des retombées. Non, mais après tout est cancérigène dans ce que vous mangez. Il y a des produits Bah oui. cancérigènes dans tout. Dans ce cas-là, on arrête de vivre. Ça. quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de
plus Vous beau que verrez. le naturel quand même. dans C'est 5 ans. le charme naturel, c'est Je pense. d'être à l'aise, de s'occuper des autres, la générosité. Sophie, c'est pas un peu facile à dire quand on est belle comme un cœur, comme vous? Ah, mais c'est gentil, mais j'ai pas vraiment eu confiance en moi pendant très très longtemps. Donc je sais pas ce qu'il peut-être vous c'est fallait, grâce hein. au mannequinat qui m'a fait m'accepter telle que je suis. Mais pendant très longtemps, je m'acceptais pas du tout. J'étais responsable de boutique, donc je conseillais des gens. Moi quand j'étais contente, c'était quand les clientes repartaient avec le sourire. Toutes les deux comme ça. C'était vraiment. On va se faire engueuler. Je les confisque. Hein. On se fait engueuler. Parlez Oui, dans le micro mais et vous parlez. On peut Ah se non. comprendre toutes les deux. Mais alors justement, faites-nous comprendre et en faites tour évoluer de les personnes mentalités. avec qui on se comprend. Regardez, Hein ça râle dans le public. Tata, vous appelez comment? Stéphane. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Stéphane? Moi, ce qui est dramatique, c'est qu'on entend souvent le mot entretien. Vous comparez à des voitures, c'est grave, quoi. Franchement, vous imaginez les gens qui regardent ça, les enfants, les ados et tout. Non, c'est pour rigoler. C'est l'image que vous véhiculez qui est moi, je trouve ça. Moi, j'ai 32 ans. Et franchement, j'aimerais pas que mes enfants fassent de la chirurgie comme ça et tout. Je vais faire ça, ça va, je suis encore bien entretenu et tout. Mais vous comparez à des bagnoles, ça craint, quoi, complètement. Mais non, quoi. c'est pour avoir un peu Arrêtez, mais d'humour. si, entretien, C'est de l'humour, mais en vrai, on se compare jamais Voilà, avec mais les non. voitures. Voilà. Quel âge que Regarde. j'ai, moi? Voilà. Allez, vas-y, mon. Quel âge que j'ai? Ah, quel âge que j'ai, s'il vous plaît? On va Ouais. voir alors. Ouais. Ça s'entretient pas encore? Quel âge que j'ai? Il vient de dire 40 ans. Monsieur vient de me donner 40 ans. Monsieur, j'ai 50 ans. Ouais, dans la quarantaine, j'ai 50 ans, monsieur. Alors, l'entretien, c'est pas que pour les voitures, c'est pour les corps aussi, d'accord? Ouais, la façon de dire. Et tu ferais bien de t'y mettre. Ah mais moi tu vois voilà, mais voilà typiquement, mais moi je suis dans la peau tu vois, et c'est des gens comme toi qui me rabaissent depuis l'âge que je suis tout petit, ils me disent change-toi, change-toi, moi je suis bien, j'aime mon ventre. On va pas en faire un bonnet F, hein. On se calme, on peut en débattre. C'est mon choix. Une petite lipo, Comment petit carburant, petite lipo, je dirais pas non pour lui. Bah alors attendez, on va continuer à en parler avec nos Il y a deux des prochaines réductions. invitées. Elles aussi veulent être parfaites. Elles sont accros à la chirurgie esthétique. Je vous propose d'accueillir Jennifer et Cheyenne. Ça rebondit. Bon. J'adore encore. J'aurais tout fait sur ce plateau. Et on vous le fait souvent, ce coup, boing, boing. Oui, souvent. Souvent, oui. Ça vous amuse? Oui, pourquoi pas. Donc, vous faites... Oh. Vous faites du combien? Du 75E. Du 75E. Oui, je Vous viens êtes de Belgique, belge. hein, 75. Oui. Ah, c'est aussi dans la mentalité des Belges, on fait beaucoup de Apparemment, chirurgie oui. esthétique. Oui. On est décomplexés là-bas. Oui. Oh, mazette. Cheyenne, 23 ans, célibataire, secrétaire juridique. Ils doivent C'est être ça. contents, dites donc. Oui, très content. À Terre-Alphen, en Belgique. Oui, c'est ça. Vous, la définition d'une femme parfaite, c'est quoi? C'est qui? Kim Kardashian. Kim Kardashian? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Elle est magnifique. Il n'y a aucun homme qui dirait qu'elle est moche. Si vous pouvez l'avoir dans votre lit, je pense que vous ne direz pas non. Donc c'est simple en fait. Qu'est-ce que vous avez fait refaire, vous? Juste la poitrine pour l'instant. Juste la poitrine? Pour l'instant, ouais. Pourquoi? Vous étiez... Je ne sais pas si on a une photo de vous avant. Oui, normalement. Oui, ça Voilà. c'était... Vous aviez un bonnet A, B, B, oui. B. Et ça vous plaisait pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, là, je pense que j'ai même 2 soutiens sur celle d'avant. 2 push-up. Oui, 2 push-up, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des seins aussi gros? Je me sens femme, je me sens bien dans mon corps. Même s'ils sont faux? Oui, oui. Alors, Jennifer, vous avez fait quoi? Oui, bonjour. Moi, j'ai fait les seins et j'ai fait des injections. en Petite fait. joueuse, là, hein, les seins. Oui, mais C'est- c'est quand même du D, mais on dirait pas. Bah non, mais vous avez les cheveux dessus. Et je passe au E, le 2B. Ah, vous passez au E? Oui, je passe au E, oui. Et pourquoi? Parce que je préfère les gros seins et que pour moi, une belle femme, enfin moi je préfère les blondes, mais pour moi une belle femme, c'est une femme avec une grosse poitrine, avec une belle bouche. C'est et qui, là? plutôt C'est vous? fine. Oui, c'est moi. Voilà. Alors là, on dirait Pamela Anderson. Hein. Elisabeth, elle est admirative. J'ai mon sosie peut-être. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des gros seins, vous? Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. C'est... Une femme sans sein, c'est pas une femme? Non, enfin, pour moi, c'est pas une femme. Enfin... Et les hommes qui disent une femme avec des seins refaits, c'est pas bien. Il y en aurait beaucoup qui seraient célibataires. Ben, ils ont peut-être pas essayé. Hein, C'est triste, hein. en même temps. Hein. Qui dit que c'est triste? Bah, ça serait triste si on n'a pas de sein, on n'a pas de copain, quoi.
Non mais voilà, oui. Enfin, on n'est pas des bombes sexuelles, quoi. On a des valeurs, Je comprends pas. Alors attendez, parce que Jennifer, je voudrais qu'on revienne à vous. Vous avez donc un bonnet D à l'heure D, actuelle. oui. Vous allez passer au bonnet E dans quelques temps. Qu'est-ce que vous avez fait refaire aussi? Là, j'ai prévu aussi le nez, plutôt l'année prochaine. Quoi. Vous avez fait de quoi d'autre? Rien d'autre pour Rien, l'instant? les injections. Alors, ce qui est très amusant en même temps, c'est que vous avez un métier extrêmement particulier. Vous habitez Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et vous êtes fonctionnaire de police. Vous êtes policière. Voilà. Ils en ont de la chance, hein. On est loin du cliché de la fliquette, hein. Ouh. Eh oui. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression d'être malheureusement regardés comme des objets en fait, des objets de désir, ça peut avoir un côté flatteur. Faites gaffe, elle va vous passer les menottes. Mais quand c'est un peu excitant, est-ce que vous n'avez pas... C'est plaisant d'être désiré. Enfin, faut pas se mentir. Mais après... C'est pour ça que vous le faites. Puis il y en a qui font du sport. Alors si on voit une personne, même si elle est camouflée de la tête aux pieds, en direct, si elle a les fesses bombées, oh, celle-ci elle doit faire du squat ou elle doit faire du fitness. Enfin, voilà, tout de suite. Pas tout de suite, là, on va voir l'effet. Tiens, elle est refaite. Jennifer, quelle place vous accordez à la chirurgie esthétique dans votre vie? Une énorme place, car à un moment donné, j'avais vraiment grossi et quand j'ai perdu tout mon poids, je me suis retrouvée sans sein. Et c'était vraiment un enfer pour moi. Je n'ai pas pu aller ni à la plage, ni pour entrer dans ma salle de bain. J'étais vraiment très, très complexée. Et c'est vrai que le fait déjà d'avoir refait mes seins déjà une première fois, ça a été un petit engrenage en fait. Je me suis remis à la salle de sport, j'ai recommencé à prendre soin de moi et sentir le regard des gens valorisant sur moi, c'est vrai que ça m'a énormément aidée psychologiquement et dans ma vie de femme de tous les jours. Cheyenne, oui. Vous avez commencé la chirurgie esthétique à 20 ans. Oui, c'est ça. Vous en avez 23. Oui. Comment l'ont pris vos parents et comment vous avez financé tout cela? Alors, je les ai financées toute seule. Parce que mes parents, c'est hors de question qu'ils allaient donner pour la chirurgie esthétique. Ma maman, au début, elle était contre, mais bon, elle respectait mon choix parce que j'étais très, très mal dans ma peau, vraiment. Moi, je sortais de ma salle de bain, je pleurais tous les jours. Je me mettais pas en bikini, c'était pas possible. Mon papa l'a très mal pris. Je lui ai pas parlé pendant 1 mois. Qu'est-ce qu'il vous disait? Au final, je peux le comprendre parce que voilà, je suis sa petite fille, je suis sa seule fille, donc... Voilà, ça fait toujours un peu bizarre de voir sa petite fille faire des opérations comme ça, mais maintenant, il accepte très bien. Vous en avez eu pour combien? 4 000 €. 4 000 € pour les seins? Oui. Et vous avez fait des jobs d'été? Vous avez fait Oui, voilà, j'ai financé ça moi-même, toute seule, j'ai épargné. Et donc voilà. Et là, vous vous sentez bien? Je me sens très bien. Alors, je vais maintenant proposer à nos invités, Elisabeth Bouchra, Jennifer et Cheyenne, d'aller enfiler leur robe de soirée. Et puis juste après, elles feront leur premier passage devant vous, puisque je vous rappelle que nous allons élire Miss Chirurgie, c'est mon choix. Elles feront donc un premier passage en robe de soirée, puis elles reviendront un peu plus tard dans l'émission en maillot de bain. Dormez? Vous allez les voir en maillot de bain, vous allez moins dormir. Et puis, naturellement, après, vous élirez celle qui vous a le plus touché, le plus plu. Mademoiselle, partez en coulisses. Nous allons à présent accueillir nos Miss Chirurgie Esthétique. Elles vont venir défiler devant vous en robe de soirée. Le maillot de bain, ce sera pour plus tard. Je vous rappelle que le public devra voter pour celle qui le séduit le plus. Et vous aussi, à la maison, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Les voici donc, nos candidates en tenue de soirée.
les filles. Hein. Bon, vous allez leur donner des cours. Hein. Vous savez comment on défile, vous? Venez voilà. Est-ce que vous pouvez me repasser la musique, s'il vous plaît? Je pars d'où? Micro. Ah, il y a du monde au balcon, il y a du monde au balcon. Ah, ça va les garçons? Il y en a qui sont sous le charme? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre Jean-Pierre? Non, mais on parlait de chirurgie, etc. Attendez, vous allez en discuter avec notre prochain invité. C'est un homme, justement, il va vous faire plaisir. Il a vécu avec une fille qui était refaite et il le regrette. Je vous propose d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, organisateur de soirées à Nîmes. Vous vous y connaissez en Saint-Siliconé? Oui. Bon, je m'y connais, pourquoi? Parce que j'ai fréquenté une nana qui vous ressemblait un petit peu, mais en blonde. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah avec cette fille. Ah, la Siliconé. L'enfer, en fait. L'enfer, c'est ça. Bon? Grosso modo, l'enfer, la Grosso modo. superficialité, la vénalité, enfin... Il n'y a pas que la dimension physique chez ces jeunes dames. Je parlais du côté psychologique aussi. Mais c'est par rapport à elles que je parlais. Non, moi, Je ce les ai qui beaucoup m'intéresse, c'est votre observées. vécu, Olivier. D'accord. Vous allez en discuter avec nos prochains invités qui, eux, adorent les femmes refaites. Ah. Je vous demande d'accueillir Jimmy, Fabrice et sa femme Anne-Sophie. Il y a du tatouage, hein? Légèrement. Jimmy, pourquoi vous aimez les gros seins siliconés? Bah déjà parce qu'il y a matière à toucher, donc c'est toujours sympathique. Attends, une question. Attends, j'ai une question à poser à Jimmy. T'as déjà touché des seins siliconés? Oui. Mais, ah d'accord. Plus d'une fois, oui. Et tu préfères ça, toi? Oui, carrément. Oui. Elles sont toutes magnifiques. Voilà, ça, c'est des femmes. Physiquement, je vois pas ce qu'on peut... Tu préfères pas Sophie? Quand tu Comment? sors, en Tu fait... préfères pas Sophie? Mais quand tu sors avec une femme siliconée, ouais. D'accord? Est-ce que tu n'as pas l'impression de sortir comme sortir avec un sac à main, une jolie bagnole Non, parce que j'ai conscience que ce sont des femmes et pas des objets, donc à partir de là... Non mais toi, mais par rapport au regard des autres... Attendez, ça réagit dans le public. Ce que tu dis est très bien, mais par rapport au regard des autres hommes... Ta jalousie, au niveau de la jalousie, du décolleté. Je pense qu'en fait, il faut avoir quand même... Non mais attends, non mais la femme aussi doit assumer. Oui, mais c'est à l'homme à assumer sa femme, c'est tout. Tu sais, Il n'y a pas tous les hommes qui pourraient nous assumer physiquement. Il n'y a pas tous les hommes. Ah, personnellement, je Non, n'en demande c'est pas pas tant et possible. merci. C'est pas Mais possible. Il faut le dire plus fort. Ça se dit pas, enfin, on dit pas qu'une femme, enfin, par rapport au sac à main, ça se dit pas quoi. ben, je suis désolé. C'est mais déplacé, quoi. Il y a des femmes qui sortent avec de beaux mecs pour les sortir comme un sac à main, comme une valise. C'est déplacé, on dit pour pas faire ça. joli. Mais je veux dire, Et toc. il y a l'apparence. Fabrice, vous avez 38 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes photographe, vous êtes marié avec Anne-Sophie qui était à côté de vous, qui a 30 ans, qui est modèle photo à Metz dans l'Hérault. Vous, votre femme, elle a fait quoi? Alors ma femme, moi, tout simplement, après 2 grossesses, sa poitrine est tombée et elle avait vraiment plus de poitrine et ça a engendré sur notre vie familiale, sur notre vie de couple, plus de rapport. Anne-Sophie, dépression, on a levé tous les miroirs qu'il y avait dans la maison, elle ne pouvait plus se voir, quoi. Et j'ai passé presque 4 jours, parce que pour moi, ma femme, c'est pas un objet, ni un sac à main, ni rien du tout. Je pense que tout homme sur Terre doit être un peu gentleman aussi avec les femmes. Après, chacun voit comme il veut. J'ai pris 4 jours sur moi. J'ai mal vécu aussi la chose, que ma femme se retrouvait plus femme.
Et c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Et ma femme, je l'ai amenée directement au chirurgien. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je ne savais pas que tu allais faire ça pour moi, parce qu'elle croyait que j'étais contre. Et ils se sont mis ensemble, ils ont discuté, feu vert. On a fait une technique qui n'était pas du tout, ici en France, pas faite. Donc on est parti dans un système assez compliqué, qui était vraiment plus cher à la base. On a payé 6 000 € par sein. Voilà. J'adore quand il dit on a payé 6 000 € Ben oui, par parce sein, que c'est c'est mignon. on a fait ensemble. Moi et ma femme, on est un en fait. Je suis désolé. Oh. Un seul sein. Et après l'opération, alors ma femme, bien sûr, plus de travail, plus rien du tout, tout perdre. Et ma femme s'est fait refaire les seins. Elle a pris un bonnet de plus, c'est ça, un bonnet de plus. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a fait que ça. Et ma femme, je parle au niveau travail. Après, au niveau sentiment, c'est à elle de dire les choses. Mais au niveau travail, elle a repris conscience qu'elle était jolie et elle a rebossé. Et en fait, tout est allé parfaitement et tout est parfait. Je le souhaite à tout le monde. Voilà. Tout simplement. Anne-Sophie. Par contre, je m'excuse, je vais intervenir de suite. Il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué en fait. Mais vraiment beaucoup choqué. Je m'excuse. C'est le coup du sac à main. Ouais. Moi, quand je sors avec ma femme, je sors avec ma femme. Et elle peut vous le dire, ça fait 11 ans qu'on est mariés, ça fait 11 ans qu'on se connaît. On s'est mariés 1 mois et demi après s'être rencontrés. Donc, conclusion, ça peut arriver. Et on est 24 heures sur 24 ensemble, on bosse ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle peut vous le dire, je lui porte la valise, je lui ouvre la porte. Ça fait 11 ans que c'est moi qui cuisine chez moi. Je vois pas où il est. Après, je vais écouter. Je suis quelqu'un qui est capable d'écouter, mais c'est un truc qui m'a beaucoup blessé. Et pour en revenir là, je vous trouve toutes jolies. Moi, j'ai une question. Vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps à l'heure d'aujourd'hui, en 2016? Oui. Profitez, régalez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On n'a qu'une vie. Après, le reste... Voilà. Anne-Sophie, ça a changé quoi dans votre vie, cette opération? Moi, j'ai repris confiance en moi parce que c'était vraiment catastrophique. Ça m'a procuré un bien-être vraiment. Je pouvais plus sortir. Avant ça, je pouvais plus sortir de chez moi. Et là, je me suis sentie remise en valeur, femme à nouveau, parce que d'un coup, je me sentais plus femme du tout. Et même par rapport aux yeux de mon mari, même s'il me disait « mais non, t'es jolie, y a pas de... t'inquiète pas », moi je le vivais vraiment trop mal. Et dans le coup, j'étais plus femme, j'étais plus que mère. Et il n'y avait plus rien entre vous à l'époque? Il n'y avait plus de désir? Moi, de mon côté, vraiment, je me cachais, quoi. C'était plus possible. On va être honnête, on avait des rapports dans le noir, on n'avait pas de miroir dans la maison. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, pas avoir un miroir dans la maison. Ça peut être bénin, mais un miroir, c'est énorme dans une maison. Et ouais, on avait plus de relations, plus rien. Et j'ai pas quitté ma femme. Et j'ai pas quitté mon sac à main. Et depuis, c'est reparti? Ouais, je le garde, mon sac à main, je le garde, il est bien. Ouais, c'est reparti. Je vous ai dit, voilà, il faut apprendre à nous connaître. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 11 ans. On s'est rencontrés. 1 mois après, on s'est mariés. Personne n'y a cru. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 11 ans et je l'aime toujours autant, elle m'aime toujours autant. Et on a 2 enfants. Et vous avez 2 enfants ensemble, hein? Ouais, 2 enfants ensemble. Elles sont heureuses, épanouies. Elles kiffent leur maman parce que leur maman fait des photos. Elle est égérie d'une marque, elle pose pour une marque. Puis alors, elle est bien tatouée, hein? Ouais, mais voilà. J'aime bien les tatouages, c'est mon choix. Voilà, donc pour prouver que... ça peut changer une vie, quoi. Les femmes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils ont un petit problème physique et qui veulent changer quelque chose, qu'ils fassent. Notre prochaine invitée, elle n'a pas voulu changer son physique, ouais. Elle assume totalement sa très forte poitrine. Je propose d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Regardez bien parce que je refais boing boing aussi. J'adore. Boing. Ah, c'est génial. C'est tout doux.
Sarah, vous avez 23 ans, vous êtes modèle photo à Bondy en Seine-Saint-Denis. Vous êtes déjà venue en janvier dernier sur C'est mon choix pour parler de votre physique hors norme. Vous êtes dans Les Anges de la télé-réalité sur Les Anges 8, saison 8 sur Énergie 12. Exactement. Et on salue nos amis d'Énergie 12, mais vous restez sur Chérie 25 en attendant. Rappelez-nous votre bonne... 110H. C'est du vrai? Oui, totalement vrai. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose. Chez Yann, tu disais tout à l'heure qu'on a les seins qui pendent. Pas du tout, ma biche. Mes seins tiennent très très bien debout. Mais c'est juste, je voulais revenir sur ça parce que ça m'avait déplu. Ils vous font rêver les seins de Sarah, les filles? Bah oui. Je les trouve superbes naturellement, mais c'est vrai que j'en avais comme ça, je les retirerai un petit peu, c'est un peu trop pour moi là. Parce que pour faire du vélo, courir ou alors je sais pas, faire du trampoline. Après, chacun sa morphologie. C'est vrai qu'après, sur un très, taille très jolie 34, comme tu ça, peux pas avoir mes seins. On va pas se mentir. Maintenant, je fais pas partie des 34-36. Donc moi, mes seins, personnellement, je les trouve proportionnés à mon corps. Parce que j'en ai autant derrière que devant. Parce que j'en ai rajouté derrière. Super. Levez-vous qu'on voit. Magnifique. Derrière, hop. Ça va, Olivier? Franchement, j'avais un prof de droit, bon, c'était un prof de droit. Hein. Il disait, non, mais je sais, c'est pas cool. Mais il disait, en toute chose, seul l'excès est condamnable. Bon, c'était un propos d'un prof de droit. Hein. Moi, je dirais, quand même, il y a un petit peu, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, là aussi, je pense qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. C'est un petit peu trop. Elle est née comme ça. En termes mais j'ai envie de te dire, tes commentaires à toi, t'es un peu perché, donc... Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure, tu nous fais du hors-sujet, on sait même pas pourquoi. Je le prends de qui ça vient, excuse-moi. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais intervenir parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu n'aimes pas le faux, on va dire. Ouais. Là, c'est naturel et tu n'aimes pas non plus. Donc, à un moment donné, il faut mais- savoir quand même... Écoute, on parle de physique, on est sur un sujet qui est physique. Oui, bah Donc oui. après, il y a un degré de subjectivité. Je suis désolé si tu comprends pas tout ce que je dis, c'est pas grave. C'est parce que je fais des longues études peut-être. Mais mais j'assume. Mais bon, j'assume. Pourquoi Mais vous bon. êtes agressif comme ça? Je réponds quoi. On se casse un peu là, mais c'est bon enfant tout ça, non? C'est un provocateur en fait. Moi, je ça vous fait réagis- marrer la provoque. En fait, je réagis très mal quand on me picote. Quand on me Oui, mais picote, vous aimez je bien pique, picoter les autres aussi, hein? J'ai mon rôle sur ce plateau, C'est j'ai mes l'arroseur positions. arrosé, hein? Voilà, j'ai une position qui n'est pas facile à tenir finalement. Mais deux personnes qui sont un petit peu dans mon état d'esprit là, bon, ils peuvent pas trop suivre. J'assume. entre un qui dénigre la Voilà. femme par rapport au sac à main et toi qui... Il a fait une erreur. Il a fait une erreur de dire ça, c'est vrai. C'est une erreur. Non, Bon, maintenant, il a une mentalité particulière. Il a peut-être sur le moment, il n'a pas senti. Non, pas du tout. Je dis qu'avoir une préférence. Non, mais je persiste. Voilà, mais après, c'est très malin. Je toi dis aussi, qu'avoir une tes petits préférence trucs, c'est très pour les femmes manipulateur, c'est avec très- une grosse poitrine, c'est... Naturel pour le coup, naturel. Moi, je trouve ça très limite. Hein, quand tu me dis que je préfère les seins siliconés aux seins naturels, quand on est un homme et qu'on dit ça, je trouve ça très limite en fait. Je trouve ça Non, très moi, je suspect m'assume. même. Suspect. Non, je m'assume. Franchement, Il n'y a aucun souci. t'as touché une nana qui est Allez-y, belle. Fabrice, parce que sinon on arrête des plus. dessins, tu vois, qui sont j'attends. de Allez-y. même taille. Non, on Le attend. naturel, c'est mieux. Le retour au naturel. Coupez-y le Mais micro, après, par contre. par rapport à... Moi, par rapport à ce que vous avez vécu, Par c'est contre, superbe. après ton C'est débat... superbe. Après ton débat, je vais juste te répondre à un truc. Et je pense que moi, je suis bête et discipliné. Tu viens de dire quelque chose à Sarah, que Sarah, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. à part à la Demandez mon télé. avis. Hein. D'accord. Il y a un truc que tu viens de dire et qui m'a encore choqué. Ça fait 2. Et je pense que tu as choqué tout le monde et même ceux qui regardent à la télé. J'assume. Tu as dit quelque chose et tu as dit, je le prends de la part de quelqu'un de qui ça vient. Vous vous connaissez avec Sarah? Écoute... Non, une question, je veux une réponse facile parce que c'est Je un sais peu que tu compliqué. travailles de un peu répondre. avec les gens de la télé-réalité, alors du coup c'est important pour toi de les défendre. Ah, pas du Mais tout. somme Alors toute- non, pas du tout. somme Sarah, on a toute, déjà travaillé ensemble. Comme je Pas disais du tout à jamais. l'heure à Evelyne, pour me justifier de ça, parce qu'on va poser la question aussi après, j'ai été picoté, j'ai picoté 10 fois plus après. Voilà, je suis comme ça moi. Ouais, d'accord, mais là, il y a picoté, picoté. Ça veut dire que quand on est joli, grand ou défenseur quand de ces on a quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça veut dire qu'on est creux dans la tête? Non. Mais je pense que t'as un problème Quand avec je les dis je le femmes, parle simplement, de hein. qui ça vient, c'était personnalisé. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'était personnalisé. Ah bah allez faire pipi, je vous en prie. C'était Allez, on va, pendant personnalisé. cette pause pipi, vous restez avec nous, bien sûr, sur Chérie 25. Et on va accueillir notre prochain invité. Vous allez l'adorer, Olivier. Elle a commencé la chirurgie esthétique à 16 ans. Je ne vous dis pas son âge, c'est Claudia. Non, non, non. Donc,
Claudia, allez vous asseoir. Claudia, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante à Marseille. Oh, les Marseillais! On a apprêté le TGV rien que pour ces mouchoirs, là. Hein. À quand remonte votre première... Vous avez 20 ans, hein? Oui, c'est ça. Vous êtes étudiante. Oui. À quand remonte votre première opération? C'était pour mes 16 ans. Voilà. Vous avez fait quoi? Une rhinoplastie, donc le nez. Le nez, ça c'est vous le jour de l'opération? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait votre nez? Vous plaisait pas? En fait, vu que je porte des lunettes depuis que je suis toute petite, ça m'avait fait une petite bosse et ça me déplaisait, mais c'était pas du tout un complexe. Mais vu que j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit allez, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez fait après? La poitrine. C'est-à-dire? Pardon? Je vois rien. Ah, non, ok, pas très. Et vous avez fait quoi? En fait, je faisais du B, j'ai fait un bonnet D. Un bonnet D. À quel âge? À mes 19 ans. C'était l'année dernière. 19 ans. Ils ont réagi comment, vos parents? Très bien. Ma mère a déjà fait de la chirurgie et puis elle sait que je tombe pas dans l'excès. Elle sait que ce que je fais, voilà, c'est pas trop. Donc elle est tout à fait d'accord et on assume totalement. Vos idoles à vous, c'est qui? En fait, moi, j'adore tout ce qui est Nabila, Kim Kardashian, j'adore. Mais je me vois pas avec ni les fesses de Kim Kardashian, ni la poitrine de Nabila. J'adore sur elle, mais moi, je veux rester avec ma personnalité et je veux pas tomber dans l'excès comme ça. Vous envisagez de refaire d'autres opérations? Oui, bien sûr. Quoi? Bien sûr. Elle est accro et c'est sans choix. Ça va mieux? J'aimerais faire des injections dans la bouche, premièrement. Pourquoi? Vous trouvez que votre bouche est trop petite? J'aime bien, mais j'aimerais bien un petit peu plus pulpeuse, comme ça avec le rouge à lèvres, le gloss serait plus beau, je pense. Et quoi d'autre? Et pourquoi pas une abdominoplastie, pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est de se faire poser des abdominaux, parce que je trouve ça mais juste génial. Ah, pour avoir des plaquettes? Et demi, je pesais 90 kilos. Oui. Maintenant, j'en fais 78. Voilà, j'avais un ventre comme ça, et j'aurais pu me faire opérer, j'aurais pu régime et sport. Je trouve ça hyper bien. Malheureusement, moi, j'ai pas la motivation de faire du sport. Et pourquoi pas, en juste une avoir opération. les abdos en étant une grosse feignasse. Voilà, et Voilà. ben exactement. Et ben exactement. Ça va revenir, ça va encore gonfler. J'entends pas. Parce que quand on va faire la chirurgie pour avoir des abdos, même si tu fais pas de sport, après ça va prendre dans les cuisses. Donc tu vas te faire liposucer les cuisses après. J'allais te le dire moi aussi. Si tu fais pas de sport Vu après que tu fais avoir pas de fait sport. l'abdominoplastie. Et les joues, quand tu vas gonfler fais-le avant, d'ici. comme ça. Non, mais quand tu vas prendre de l'âge, tu vas avoir des morceaux, des parties qui pendent, qui vont flétrir. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore te faire opérer sans arrêt? Remarque, tu as le temps, tu n'as que 20 ans, mais bon. Le problème, c'est qu'en général, quand les hommes, ou peut-être certaines femmes aussi, parlent de chirurgie esthétique, tout de suite, ils voient simplement le physique. Après, il ne faut pas s'arrêter à un physique. Ceux qui s'arrêtent à un physique, c'est qu'ils ne sont peut-être pas assez évolués pour aller creuser plus loin. C'est tout, quoi. Eh oui. Alors en attendant, on va juger. C'est ma femme. On va juger. Ça va les filles? La prochaine fois, je vous colle des micro-cravates malgré les bonnets là, parce que franchement. Non, mais on parle de maillot de bain. Dans le micro. On parle de maillot de bain. Dans le micro. C'est pour ça. Toujours dans le micro. Oui. Dans le micro, dans le micro. micro. Et d'ailleurs, en parlant de maillot de bain, vous gardez le micro dans le décolleté, vous partez dans les coulisses et dans quelques instants, nos tourterelles siliconées et elles l'assument vont revenir devant vous en maillot de bain et vous voterez après public de C'est mon choix pour celle que vous trouvez la plus belle. Je vous propose à présent d'accueillir Elisabeth, Bouchra, Jennifer et Cheyenne en maillot de bain. Elles vont défiler devant vous et vous élirez dans quelques instants celle qui vous séduit le plus. Je vous rappelle qu'elles sont accros à la chirurgie esthétique. C'est leur choix, elles l'assument. Les temps ont-ils changé? C'est à vous de juger. Vous réagissez bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Voici donc Elisabeth, Bouchra, Jennifer et Cheyenne.
J'adore la police. Ça va? Oui, ça va. Je vous rappelle que Cheyenne est secrétaire juridique. Ça va, Cheyenne? Ça va très bien. On est dans le bon droit, là? Oui, oui. Bien, parce que sinon, hein, tout le monde au niouf. Hein. Ça va, les filles? Vous êtes avocate? Future avocate? Non. Je jure. Si. Ah ben, dites donc, faudra pas mettre la robe hein, au tribunal. Hein. Bah, comme quoi, les apparences... sont trompeuses, on adore ça, c'est mon choix, vous savez. Formidable. Et vous, la cadra, formidable. Bah, j'aurais besoin d'aide si un jour j'ai un problème comme critique et ça finit en bagarre à cause de mon mari, quoi. Bah, moi, je penserai à elle. Les hommes sont impulsifs, on en parlera aussi dans un autre C'est mon choix. C'est à vous maintenant, public, de voter pour la candidate qui vous paraît la plus jolie. Public de C'est mon choix. Il est temps à présent de voter pour l'élection de Miss Chirurgie Esthétique C'est mon choix 2016. Ceux qui votent pour Elisabeth, avancez. Elisabeth, lève la pancarte verte. 2 voix. Même le mari n'a pas voté. Bon, écoutez. 3. Bon, Elisabeth, reculez. Ceux qui votent pour Bouchra, levez votre pancarte. 2, 4, 6, 7. 8. Ah, ben, les temps, allez-y. Hein. 8. Qui dit mieux? 8 à droite, 9, 10. Au centre, à gauche, non. Non. 10 adjugés vendus. 11. Non, sur le plateau, vous n'avez pas le droit de voter. 11. Qui dit mieux? 11. Ah, bah, vous votez sur le plateau. 12 sur le plateau. Adjugé vendu, Bouchera. C'est bon, vous avez 12 voix. Cheyenne. Avancez d'abord. Elle n'a pas de panneau. Donnez votre panneau, s'il vous plaît. Mais non, mais il appartient au monsieur. En plus, on manque de panneaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est incroyable. Bon, ben, vous lèverez la main, madame. Alors, ceux qui votent pour Cheyenne, levez votre main ou votre pancarte verte. Ah, c'est déjà mieux. 2, 4, 6, j'arrive plus à compter. En régie, on compte. Stop, on fait la photo. Ils savent bien compter, bien mieux que moi. Qui vote pour l'assistante juridique Bonnet? Bonnet E. Et beaucoup d'autodérision. Et c'est ça qu'on aime aussi. C'est mon choix. Jennifer, notre policière, qui assume la chirurgie esthétique. La police a le vent en poupe en ce moment. On en a besoin. Ouais. Si je compte, ça nous fait 30 voix. Allez hop. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.